Europe 1, le journal de Cannes. Le journal de Cannes en direct de la Croisette, Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Au programme ce matin, le film des frères Cohen. Ah oui, on verra l'accueil qu'a reçu Inside Llewyn Davis, projeté hier soir. On ira ensuite sur les yachts stationnés dans le port de Cannes. Et puis beaucoup de cinéma aujourd'hui, les films de Guillaume Canet, Valeria Bruni Tedeschi et James Franco. Alors pour commencer ce journal, Mathieu, de la folk music. Eh oui, la bande originale du nouveau film des frères Cohen, acclamée hier soir. Les critiques le placent pour l'instant en tête de la sélection officielle. Inside Llewyn Davis raconte l'histoire d'un chanteur de folk qui vit à New York dans les années 50 et qui galère. C'est inspiré de l'histoire de l'artiste Dave Von Ronk, précurseur de Bob Dylan. Alors j'ai demandé aux deux frères, Palme d'Or à Cannes il y a 22 ans, pourquoi ils ont choisi de parler de folk. La folk, c'est une musique vraiment accessible. Celle qu'on utilisait dans O Brothers, par exemple, est une musique américaine beaucoup plus traditionnelle. Vous savez, les gens connaissent tous la musique de Bob Dylan et dans le film, il est question de la folk juste avant lui. Et c'est ça qui est intéressant de voir ce qu'était la folk avant que Bob Dylan ne la popularise. Et d'ailleurs, à la fin du film, on aperçoit quelques instants le personnage de Bob Dylan qui débute sa carrière. Alors après la projection, direction un yacht. Eh oui, dans le port de Cannes, il y en a des dizaines alignés, loués par des sociétés. Alors moi, je suis allé chez Rageous, qui lance une nouvelle boisson énergisante. Et ce qui est amusant, c'est qu'à l'entrée de ces gros bateaux, on vous demande d'enlever vos chaussures pour ne pas abîmer les bois du yacht. Vous avez donc toute une ribambelle de chaussures de luxe. Les hommes sont en chaussettes, les femmes pieds nus. Il faut savoir que pendant le festival, ces yachts se louent à partir de 100 000 € la semaine pour les modèles moyens. 100 000 € la semaine, je m'en remets à peine. Ça, c'est passé comme ça, tout seul. Non, quand même, 100 000 € la semaine, oui. Tout va bien. Alors, on passe à aujourd'hui. Programme chargé niveau cinéma. Hors compétition d'abord, on attend le nouveau film de Guillaume Canet, un polar qui se passe à New York dans les années 70. Le couple Cotillard-Canet montera les marches ce soir. Dans la sélection officielle, le film de Valeria Bruni Tedeschi, Un château en Italie, une histoire d'amour compliquée entre Louise et Nathan sur fond de drame familial. J'ai 43 ans, bientôt 44, je suis une dame, voilà. Et je vois pas ce qu'on aurait à se dire. D'accord, donc je repasse demain. Et la réalisatrice est inspirée de l'histoire de sa famille. Sa mère joue dans le film, mais pas sa sœur, Carla Bruni Sarkozy. Et puis on attend aussi le premier film en tant que réalisateur de l'acteur américain James Franco, présenté aujourd'hui dans la catégorie Un certain regard. Et comme chaque matin, vos indiscrétions, Mathieu. Alors d'abord, Valérie Trierweiler est restée jusqu'au bout hier soir à la séance du documentaire sur la Shoah de Claude Lanzmann, qui dure pourtant 3h40. Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, s'est-elle vite éclipsée. Nicole Kidman, très émue, la membre du jury, a été vue en train de verser quelques larmes à la sortie de la projection du film Le Passé d'Ashghar Farhadi. Et puis Dita Fontees, la stripteaseuse la plus célèbre de la planète, sera ce soir sur la terrasse du Nikki Beach sur la Croisette, et elle promet de tout enlever. Merci beaucoup, Mathieu Charrier, en direct de Cannes. À demain.